Bonjour et bienvenue pour ce sermon du vendredi. Aujourd'hui, nous allons regarder un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques fait partie de ce que l'on appelle les épîtres catholiques ou épîtres universelles, qui est composé de 7 livres du Nouveau Testament qui viennent immédiatement après les épîtres pauliniennes et l'épître aux Hébreux. D'ailleurs, parmi les épîtres catholiques, nous avons Jacques, dont nous allons tirer un enseignement. Nous avons les 2 épîtres de Pierre. Nous avons les 3 épîtres de Jean et l'épître de Jude. À nouveau, comme je le répète chaque vendredi, chacun est libre d'interpréter le texte comme il l'entend. Mais il y a une chose essentielle que nous devons toujours garder à l'esprit. Ne jamais faire exprimer au texte ce qu'il ne dit pas. À présent, je vous invite à me suivre dans la lecture de Jacques au chapitre 1, le verset 12, et je le prends dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui l'aiment. » Je commenterai le texte en 3 parties. La première partie, heureux l'homme qui endure l'épreuve. La seconde partie, parce qu'une fois testé. Et la troisième partie, il recevra la couronne de vie promise à ceux qui l'aiment. Précisons tout de suite que l'idée de l'homme, c'est l'idée de l'humain, de la personne. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Commençons avec la première partie. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Heureux la personne qui endure l'épreuve. Je tiens juste à faire une mise en garde, très rapidement. Ce texte n'est en aucun cas un plébiscite à l'épreuve ou au martyre qui produirait une quelconque maturité spirituelle ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas le propos de l'épître. L'épreuve dont il est question dans ce texte se rapporte directement à ce que chacun de nous vivons dans le quotidien de nos vies et qui peut paraître ou être clairement extrêmement difficile à vivre. En un mot, tout ce qui peut d'une façon ou d'une autre nous faire douter de Dieu et de la foi que nous plaçons en lui. Je veux vraiment répéter cette phrase. Oui, ce texte nous renvoie aux épreuves du quotidien que nous vivons, que nous ressentons et qui peuvent nous faire douter de Dieu et de la foi que nous plaçons en lui. Dans cette liste du tout, je peux mentionner, et désolé pour cette liste qui n'est malheureusement pas exhaustive, la maladie, les conflits relationnels, les difficultés d'argent, les deuils, les trahisons, la précarité, un licenciement, un divorce, bref, tout ce qui peut, d'une façon ou d'une autre, nous faire dire « À quoi bon faire confiance à Dieu, car je souffre tellement que je ne sais même plus trop en quoi est-ce utile ou nécessaire de croire en lui. » À ce propos-là, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. On est dans les années 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actualité, il y a quelque temps, les plus jeunes ne le sauront pas, les plus anciens parmi nous s'en souviendront, il y a eu un tueur en série à Paris qui s'appelait Guy Georges, qui est toujours d'ailleurs en prison aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais pasteur à Strasbourg. Je rentrais par le train et tout en étant dans le train, j'étais très accaparé au téléphone en train de préparer un concert de musique gospel dans la paroisse que je servais. Et là, une dame est venue s'asseoir à côté de moi et elle me dit comme ça, vous me semblez très occupé. Alors je lui dis, c'est un fait, je suis pasteur et voilà, il se trouve qu'on organise un concert de gospel et donc voilà, j'ai besoin vraiment d'organiser les choses. Et elle me dit, vous êtes pasteur, mais j'ai besoin de vous parler. J'ai coupé mon téléphone et je l'écoute. Elle me dit, vous savez qui c'est Guy Georges? Je dis oui, malheureusement l'actualité en a parlé. Et bien elle me dit, ma fille a été une des victimes de Guy Georges, violée et tuée. Et en fin de compte, je vais vous dire, monsieur le pasteur, quand c'est arrivé, je suis rentré dans l'église et j'ai crié contre Dieu. Je n'en pouvais plus. Et je lui dis, alors qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je ne sais pas quoi vous dire, qu'avez-vous fait? Alors elle a repris, elle me dit, je me suis réfugié dans un monastère, là dans le silence.
Et là, dans le silence, j'ai dit à Dieu plusieurs fois, je m'accroche à toi quoi qu'il arrive. Parce que cette épreuve-là, cruelle, elle n'aura pas le dernier mot sur ma foi. Alors elle m'a dit, voyez, je ne suis peut-être pas protestante. Et je lui dis, non, vous êtes chrétienne comme moi, dans le sens où nous croyons que Dieu est vrai et que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Elle me dit, oui, c'est vrai, mais j'ai une chose que je peux vous dire. J'ai tellement accroché la main de Dieu que je lui ai dit, non, cet homme n'aura pas le dernier mot sur ma foi. Il ne l'aura jamais. Et je vais vous dire, encore aujourd'hui, cette histoire, elle me bouleverse. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Pas grand-chose. Mais elle a dit une parole qui encore aujourd'hui résonne dans mon cœur et elle me bouleverse. Cet homme-là, cette épreuve-là, n'aura pas le dernier mot sur ma foi. Alors c'est peut-être une histoire qui vous touche, qui nous agresse. Mais plus proche de nous, il y a énormément d'histoires qui n'ont peut-être pas cet impact émotionnel si fort, mais qui néanmoins nous frappent et nous touchent profondément. Combien j'ai vu de personnes perdre la foi suite à l'épreuve? Trop à mon goût. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans des moments de doute à cause de cela. Moi-même, et je vais être franc avec vous et honnête, moi-même j'ai connu des temps de tempête, où perdant absolument tout, en une nuit, j'ai perdu énormément de choses. Je me posais la question, à quoi bon continuer de croire, tellement c'était difficile. J'ai connu des temps de désert spirituel, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et souvent, vous savez, les pasteurs sont des gens qui connaissent vraiment des temps de désert spirituel, où là on se dit, mais à quoi bon continuer? On a l'impression de jouer un rôle et de ne pas être dans la réalité. Alors vous savez ce que j'ai compris, c'est qu'on peut dire de belles choses, très vraies au demeurant. Je peux mettre des slogans, vous savez, avec Dieu, ceci, mais dans la réalité des choses, une fois qu'on est soi-même dans l'épreuve, une fois qu'on est soi-même au creux de la difficulté, eh bien que les mots, que les beaux discours deviennent fades. Parce que là, ça ne sert plus à rien. J'en porte pour preuve dans la Bible les amis de Job, vous savez, cet homme qui souffre, qui disent tout et son contraire d'ailleurs, sans que cela ne trouve un écho chez cet homme qui est en grande détresse. Avez-vous déjà été éprouvé au point de tout remettre en cause? Je l'ai été. J'espère que vous ne l'avez pas connu, mais si vous l'avez connu, vous ou une personne de votre entourage, vous savez de quoi je parle. Et Jacques, dans son épître, il me dit, moi aujourd'hui, à moi Didier, comme à toi, bienheureux si tu tiens le coup. Waouh, c'est troublant. D'ailleurs, nous pourrions mettre en avant que le texte ne dit pas que Dieu va me faire tenir. Le texte met en avant, bienheureux si tu tiens. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est la notion de bienheureux qui signifie très favorable. Ça veut dire qui est en signe de promesse de bonheur. Et oui, à chacun de nous, quand on tient dans l'épreuve, eh bien, en puisant sa foi dans l'idée que Dieu aura le dernier mot et non l'adversité, cette personne est déclarée bienheureuse. Non pendant, mais après la tempête. De là vient toute l'idée de la foi qui est testée. Et c'est le second volet du texte. Heureux l'homme qui endure l'épreuve parce qu'une foi testée. Ah, la notion de test, c'est un mot que l'on n'aime pas. Mais souvent, la notion de test permet d'y voir clair où on en est. Nous ne sommes pas déclarés bienheureux parce que nous avons une bonne théorie sur Dieu ou sur la foi. Nous le sommes parce que nous avons été éprouvés et par l'épreuve, nous avons tenu bon. En un mot, la foi en Dieu n'est pas une théorie, mais c'est un positionnement et une action vécue dans le quotidien de l'existence, incluant les bons et les mauvais moments. Et tout le reste, pardonnez-moi de le dire ainsi, tout le reste ce n'est que du blabla. C'est en cela que Jésus a raison lorsqu'il nous dit en Luc 6, 44, « Chaque arbre, en effet, se reconnaît aux fruits qu'il porte. » Ainsi donc, si tu résistes à l'épreuve, tu es déclaré bienheureux, dit Jacques, avec une promesse divine qui est à la clé. Et ça, c'est la troisième partie du texte. Parce que la troisième partie dit, la personne qui résiste à l'épreuve est déclarée bienheureuse et reçoit la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Là encore, ne nous méprenons pas sur le texte. Nous ne résistons pas pour un gain d'une couronne, car en tous les cas, absolument, j'aurais tendance à le dire, rien n'est basé sur une démarche mercantile. Oui, Dieu, j'ai tenu bon, alors j'ai mérité. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. L'unique personne qui pourra dire à Didier, qui pourra te dire, qui pourra dire à chacun de nous, si je peux recevoir la couronne, c'est Dieu au jugement dernier.
Et si je fais tout pour gagner la couronne, alors je ne suis plus dans la démarche de la foi. Non, je suis dans la stratégie commerciale pour gagner mon ciel et non dans le réel de la vie où doit se manifester la grâce, le pardon et le renouveau. Cette couronne est promise pour celles et ceux qui aiment le Seigneur, dit Jacques. Pas pour celles et ceux qui sont stratégiquement ayant l'apparence de la piété, mais en trahissant ce qui en fait la force, l'amour, la foi et l'espérance. Alors je voudrais conclure avec juste un mot d'encouragement d'un ami, d'un pasteur qui a connu l'épreuve. Prenez courage si vous êtes au cœur de l'épreuve. Et si vous connaissez autour de vous des gens qui vivent ce moment d'épreuve, eh bien allez les encourager, allez encourager votre prochain. Parce que aujourd'hui vous êtes peut-être dans un temps d'accalmie, mais peut-être que demain vous aimeriez bien que quelqu'un vienne vous encourager aussi. Mais n'oubliez pas, pas de blabla. Allez encourager la personne avec respect, avec silence, avec compassion et avec amour. Merci pour votre écoute. Et comme je le dis à chaque fois, ne m'écoutez pas religieusement. Prenez le temps d'examiner mes propos. Prenez le temps de faire vos propres recherches. Relisez, travaillez, méditez sur l'épître de Jacques. Et faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse, à celles et ceux, à vous qui êtes dans l'épreuve, et qu'il nous donne la force, non plus de vivre de blabla, mais d'incarner cette foi qui résiste à l'épreuve, parce que lui-même nous donnera au final la couronne, si il nous en trouve dignes. Point final. Ce n'est pas à nous d'en décider, mais c'est à nous de nous positionner. Que Dieu vous bénisse. Amen.